Je m'appelle Nani, je suis ivoirienne, originaire d'un village près de Bondoukou. Notre village est réputé pour deux choses, ses célébrations de Pâques et ses sorciers. Cette histoire remonte à 2012, une année qui a changé à jamais tout ce que je pensais du monde invisible. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Nani, je suis ivoirienne, originaire d'un village près de Bondoukou. Cette nuit-là, comme chaque année, tout le village s'était rassemblé sur la place publique pour fêter Pâques. La musique résonnait, les gens dansaient et l'ambiance était joyeuse. À côté de la place vivait un vieil homme que tout le monde disait être un sorcier. Vers 23 h, il est sorti de sa case en se plaignant du bruit. Mais personne n'a pris ses plaintes et ses grognements au sérieux jusqu'à ce que, sans aucune raison, la musique s'arrête brusquement. Le courant passait normalement, les baffles marchaient convenablement, mais plus aucun son ne sortait. Les trois jeunes DJ en charge de l'animation ont tout essayé pour relancer les appareils. En désespoir de cause, ils ont eu l'idée étrange de les porter dans l'église toute proche afin de tester quand même tout le matériel. Et là, miracle, les enceintes se sont remises à fonctionner. Mais dès qu'ils revenaient sur la place, plus aucun son. Ils ont fait l'aller-retour plusieurs fois, incrédules. Dans l'église, la musique jouait. Dehors, silence complet. La soirée a dû être annulée. Le vrai cauchemar a commencé au petit matin. Ma grand-mère, fervente chrétienne, m'a réveillée à 5 h 30 pour l'accompagner à la prière. En ouvrant la porte, j'ai découvert l'un des DJ complètement nu allongé devant notre terrasse. Il tremblait comme une feuille, incapable d'expliquer comment il était arrivé là. Je suis rentré chez moi et je me suis couché hier soir. Balbutiait-il. Les nouvelles de la journée ont achevé de nous surprendre. Le deuxième DJ avait déjà à l'hôpital voisin dans la nuit après une mystérieuse douleur au ventre. Le troisième, quant à lui, avait perdu la raison. Il parlait tout seul et faisait des gestes mystérieux. Aujourd'hui encore, les deux jeunes errent dans le village comme des zinzins. Le premier ne quitte plus sa case, le fou murmure des incantations et le troisième, paix à son âme, il a perdu la vie à cause d'une simple histoire de bruit. Moi qui doutais de la sorcellerie, j'ai compris cette nuit-là que mon village abrite des forces que je ne peux toujours pas expliquer. Depuis, à chaque fête de Pâques, je surveille du coin de l'œil la case du vieil homme et je me demande, est-ce vraiment lui qui était à l'origine de ces malheurs? Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.